Bonjour les CM2. Aujourd'hui, on va travailler avec des droites graduées et avec des points. Pour chaque point, on va devoir repérer à l'aide des droites, des règles graduées, par quel nombre on peut désigner ces points. Donc, on va commencer ensemble par chercher pour le point M, et puis après, vous chercherez seul pour les différents points qui existent. Alors, pour ça, on va devoir aller chercher dans la pochette bleue les règles graduées qu'on avait travaillées en classe. Donc, pour ça, on va devoir aller chercher les règles graduées avec lesquelles on avait travaillé en classe. Donc, je l'ai ressortie, je vais vous la mettre en annexe pour que ce soit plus facile. Comme ce qu'on avait fait en classe, pour que ce soit plus facile, on va plier la règle. Comme ça, moi, je vais m'intéresser qu'à celle où il y a le point, à droite, où il y a le point M. Alors, comment je vais pouvoir savoir à quel point correspond le point M en mettant ma droite graduée? Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, en effet, je vais prendre ma demi-droite et je vais la positionner comme ce qu'on avait fait en classe sur la droite, les règles. Donc, je fais bien attention que le 0 soit avec le 0, que le 1 soit avec le 1, et après, je regarde si mon point M, il tombe sur un point de mes règles graduées. Ah ben là, première règle, j'ai de la chance, le point M, il tombe sur le point 3,5. Donc, je peux dire que M, il est désigné par le point 3,5. Donc, je vais l'écrire. Mais comme j'ai d'autres règles graduées, je me dis peut-être qu'il tombe aussi sur une autre. Donc, je vais essayer. Donc, j'ai essayé 3,5, donc je descends dans ma règle qui est graduée en tiers. Donc, je descends et je regarde toujours le 0 sur le 0, le 1 sur le 1. Et là, je vois M, il tombe entre deux graduations. Donc, le point M, il ne correspond à aucun point sur ma règle des tiers. Donc, je continue. Je descends toujours. Ah ben là, je vois que le point M, il correspond aussi à un point de ma règle. C'est le point 6 quarts. Donc je me dis, M, il peut aussi être désigné par 6 quarts. Donc je vais l'écrire. Donc je vois que le point M, il peut être désigné par 6 quarts, 3,5. Je continue. Est-ce qu'il peut être désigné aussi par un nombre sur la règle des cinquièmes? Donc, je diminue, je continue, hop. Ah ben non, je vois là, le point M, il tombe encore entre deux graduations. Donc, ça ne marche pas. Je continue. Je passe à la règle des sixièmes. Ah ben là, je vois aussi que mon point M, il tombe sur 9 sixièmes. Donc, je me dis, ben, ok, le point M, il peut être aussi désigné par 9 sixièmes. Donc, je l'écris. Donc, j'ai écrit que le point M pouvait être désigné aussi par 9 sixièmes. Et j'ai encore une règle en bas, la règle des dixièmes. Donc, je continue, je descends. Je fais bien attention de positionner mon point, le 0 sur le 0. Donc là, il n'est pas bien mis. Voilà. Le 1 sur le 1. Et je regarde, ah bah oui, mon point M, il correspond aussi au point 15 dixièmes. Donc, qu'est-ce que je peux tirer comme conséquence de mes observations? Je peux dire qu'un même point peut être désigné par différentes fractions. Et si un point peut être repéré sur une droite graduée par différentes fractions, ça veut dire que ces fractions sont égales entre elles. Donc, ça veut dire que 3,5, c'est égal à 6 quarts, c'est égal à 9 sixièmes, c'est égal à 15 dixièmes. Et si je regarde mes fractions entre elles ont une caractéristique. Donc, on va essayer de trouver quelle est cette caractéristique aussi après. Mais avant, donc, je peux retenir que les fractions
Certaines fractions sont égales entre elles parce que sur une droite graduée, elles désignent un même point. Donc, si elles désignent un même point, elles désignent aussi un même nombre. Donc maintenant qu'on a fait ça pour le point M, on va devoir faire la même chose pour les différents points de l'exercice. Donc le P, le R, le Q, le S et le T. Donc vous allez devoir chercher par quel nombre peuvent être repérés ces différents points.